Bonjour à tous, nous sommes toujours à Lourdes où se poursuit l'Assemblée plénière des évêques de France, vous le savez. Alors aujourd'hui, en cette journée de samedi, eh bien, a été évoquée ce matin la question des fondements du dialogue interreligieux et ce en lien avec le forum catholico-musulman qui s'est tenu il y a quelques jours à Rome. Monseigneur Sentier, qui est évêque de Créteil, m'a rejoint ce matin. Bonsoir, bonjour Père. Bonjour. Alors vous êtes allé à Rome, vous avez participé à ce forum, puisque vous êtes président du Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. Donc vous y êtes allé à ce titre. Alors, quelle a été l'importance de cette rencontre pour vous? L'importance de cette rencontre, c'est que nous nous sommes retrouvés à dialoguer sur ce qui est essentiel dans l'Évangile, l'amour de Dieu et du prochain, que l'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament, et qui aussi est présent dans le Coran. Et ce rassemblement était comme à l'invitation du pape pour répondre à la lettre que 138 musulmans ont écrite non seulement au pape, mais aussi aux autres responsables des communautés chrétiennes dans le monde. Et nous nous sommes retrouvés sur finalement ce qui est quand même au cœur de notre foi et dans son application concrète au quotidien. Alors, comment vous qualifieriez ce temps de partage entre des représentants musulmans, des catholiques? Comment s'est passé finalement ce dialogue? Eh bien, ce dialogue est exigeant, mais je crois que nous n'avons pas changé les uns et les autres notre manière de croire, parce qu'il y a des positions irréductibles, mais nous avons changé notre manière de regarder l'autre comme croyant. Et ça, c'est très important. À partir de maintenant, alors qu'est-ce qui va se passer? Il s'agit de travailler ensemble pour l'avenir de l'humanité, pour construire la paix. Et la mission de l'Église vise l'unité du genre humain. Donc c'est pour ça que dans la déclaration commune, des aspects très concrets de la vie des hommes d'aujourd'hui, la liberté de conscience, la liberté individuelle, le respect de la vie, si vous voulez aussi le fait qu'on ne doit pas imposer une contrainte en religion, le fait qu'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour la violence et pour tuer. Tout cela a été discuté et bien présent dans la déclaration finale, qui est une déclaration forte. Merci, Monseigneur Sentier. Voilà, nous vous retrouverons dans quelques heures pour un prochain flash.